suis Constance Trotzolt, j'habite à Paris, je travaille dans le spectacle vivant et je suis l'autrice de Pour la peau de Shirley Page. Pour la peau de Shirley Page, c'est un roman qui revient sur un épisode peu connu de l'histoire de Kodak, le géant américain de la photographie. Il faut savoir que dès les années 50, des jeunes femmes belles, souriantes, à la peau blanche, étaient photographiées dans le secret des laboratoires de Kodak pour aider à réaliser des tests chromatiques. On appelait ces jeunes femmes des Shirley parce que la première mannequin à avoir posé pour Kodak se serait appelée Shirley Page. Et le roman commence lorsque une jeune femme, qui est la narratrice de cette histoire, découvre par hasard que sa mère a été une Shirley lorsqu'elle était jeune et qu'elle séjournait aux États-Unis. Et elle va essayer de comprendre pourquoi sa mère ne lui a jamais parlé de cet épisode de sa vie. Et dans sa quête pour reconstituer ce qui s'est passé, ses propres souvenirs vont émerger et venir s'entremêler à ceux de sa mère, notamment ses souvenirs de la Tunisie, d'où elle revient, où elle a passé plusieurs années, juste après les printemps arabes et la révolution tunisienne de 2011. Une Shirley card, c'est une sorte d'épreuve chromatique. C'est un portrait qui est réalisé pour aider à paramétrer des couleurs en photographie. Si on tape sur internet Shirley card, on en trouve beaucoup d'exemples. Et ça se compose toujours de deux parties. D'un côté, on a le portrait de la jeune femme, de la Shirley, et de l'autre, on a une palette chromatique. Le roman commence d'ailleurs par la découverte d'une Shirley card par la narratrice. Elle découvre la Shirley card pour laquelle sa mère a posé. Et moi, en fait, lorsque j'ai découvert l'histoire des Shirley, j'étais complètement bouleversée par ce que j'ai découvert sur elles. En fait, j'ai découvert la violence d'un regard masculin, univoque, inscrivant cette représentation idéale d'une jeune femme belle, souriante, jeune, blanche, dominée, au cœur même de nos outils techniques et technologiques. Et j'ai découvert aussi la violence portée par ces Shirley elles-mêmes, puisque, constituant le standard chromatique grâce à leur peau blanche, elles ont contribué à invisibiliser, à effacer littéralement des récits photographiques toutes celles et ceux qui n'avaient pas la même couleur de peau qu'elles. La couleur, pour moi, elle est vraiment au centre du livre. Il y a 11 chapitres dans le roman, donc 11 couleurs, comme les 11 ou 12 couleurs qu'on trouve sur la plupart des palettes chromatiques sur les Shirley cards. En fait, cette palette, elle est censée représenter toutes les couleurs qui sont présentes dans la nature, en fait, le réel, en fait, ce qui est. Mais ce qu'on apprend justement au fur et à mesure du livre, c'est que cette palette n'est pas universelle, en fait, elle ne définit pas de manière absolue le réel. Et en fait, elles ont vraiment été choisies par rapport à un certain regard, par rapport à une certaine visée. De la même manière que l'image de la mer, la photographie de la mer, s'est construite à travers ce sensible, l'histoire de la narratrice va tenter de se construire, de se dire à travers ce même sensible, pour au final, dans un 12e et dernier chapitre, s'en écarter. Paris, les États-Unis et la Tunisie, pour moi, ça a été des lieux de transformation très forts, puisque j'ai grandi à côté de Paris, j'y ai vécu pour mes études, j'y ai vécu ces dernières années, et c'est vraiment un lieu où je ne cesse de revenir et de repartir. La Tunisie, j'y ai vécu quelques temps, juste après les printemps arabes, et donc la révolution de 2011. Et les États-Unis, c'est vraiment un lieu qui m'habite à distance, en fait, par les récits, par les images qui en proviennent. Regard.